Salut les bavards! Aujourd'hui, on parle de 10 fonctions innovantes dans le cloud gaming qui manquent sur le Shadow PC. Je me concentre sur le Shadow PC qui est la solution la plus aboutie en termes de cloud gaming à ce jour en termes de flexibilité. Vous pouvez installer tous vos jeux, add-ons et mods. Et en termes de streaming, officiellement, vous pouvez jouer en 1080p 144 Hz, 1440p 120 Hz et en 4K à 60 Hz. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui existe déjà chez des concurrents et je trouve ça dommage de limiter l'usage de Shadow à un usage de PC limité. Ça vous fait aussi une session de rattrapage des dernières vidéos avec les fonctions clés que vous avez peut-être manquées. Si vous aussi, vous avez des fonctions que vous aimeriez voir dans le cloud, n'hésitez pas à les partager directement dans la section des commentaires. Sur cette chaîne, vous retrouverez des tests simples et clairs pour mieux comprendre le cloud gaming, le Shadow PC et la tech en général. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez la chance de pouvoir soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant et en explorant la section en description. Je ne vous en dis pas plus. Allez, parlons du premier point, la connexion automatique et le lancement rapide. Franchement, sur le Shadow PC, je ne vois pas l'intérêt de devoir tout le temps se reconnecter lorsqu'on lance l'application Shadow PC. On n'a qu'un seul compte et si on lance l'application Shadow PC, c'est pour accéder à cette machine. Donc, une bonne nouvelle, cette fonction est revenue dans l'alpha actuellement sur le Shadow, mais un déploiement rapide serait vraiment très apprécié. Pour le lancement rapide, on le voit chez tous les concurrents, que ce soit xCloud, GeForce Now, Stadia, Boosteroid, etc. Toutes ces applications utilisent une interface de lancement rapide à base de vignettes. Cette fonction existe partiellement sur le Shadow PC, où la fiabilité et la rapidité sont encore à retravailler avec leur application. Ensuite, en deuxième, parlons du lancement en un clic. Cette fonction a été démocratisée par Stadia, où via un lien web, vous pouvez directement lancer vos jeux depuis Stadia. En gros, là si je vous montrais à l'écran un gameplay Overwatch, vous pourrez trouver un lien pour lancer directement Overwatch sur votre machine depuis votre compte. Cette fonction a un avantage clair, vous n'avez pas besoin de lancer l'application, vous n'avez pas besoin de vous connecter et vous n'avez pas besoin de lancer votre jeu. Ce qui fait qu'avec un seul lien, vous faites 3 actions. C'est vraiment pratique et un vrai gain de temps. Dans la même optique, vous avez à peu près la même chose sur GeForce Now. Vous pouvez créer directement des raccourcis depuis l'application GeForce Now sur votre bureau. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de lancer l'application GeForce Now pour ensuite lancer votre jeu. C'est plus rapide, c'est plus pratique. En troisième, une fonction qui me tient énormément à cœur, ce qu'on appelle le multijoueur local en ligne. Cette fonction est essentielle pour tout service qui se dit cloud. Stadia l'a fait, ça s'appelle Stream Connect. Shadow l'a présenté et ça n'est jamais sorti avec son Shadow Hive. Mais surtout, Parsec le fait avec son logiciel gratuit, avec un streaming à faible latence. En gros, vos amis peuvent se connecter à distance à votre ordinateur pour jouer avec vous à des jeux multijoueurs locaux depuis votre machine. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que le stockage dans le cloud, ça coûte très cher. Avec le Shadow PC 256 Go, ça vous coûte 3 € par mois. Et pour aller encore plus dans l'extrême, avec Paperspace, pour 500 Go, ça vous coûte 20 $ par mois. Il existe un contournement très facile qui a été implémenté par Paperspace pour justement ne pas avoir à prendre 500, 1 Tera, 2 Tera de stockage. Avec seulement 256 Go, vous pouvez très bien installer tous vos jeux sans souci par ce qu'on appelle la sauvegarde et la restauration de votre machine virtuelle. Et ça, c'est mon quatrième point. Donc au lieu de payer 5-10 € en fixe par mois pour du stockage Shadow qui est très difficile à avoir, avec cette fonction, 256 Go, ça suffit pour 10, 20, 50, 100 jeux sans souci. Maintenant, en cinquième point, une fonction que j'aime beaucoup, l'usage du cloud gaming sous navigateur Chrome ou de manière générale sous navigateur web. Cette fonction a été démocratisée par Stadia, mais aussi disponible avec Parsec, Boosteroid et quelques autres applications de cloud gaming. Vous n'avez plus besoin d'installer d'application, pas besoin de faire des mises à jour de ces applications, et ça se lance sur toutes les machines sans installation. En gros, si vous n'avez pas les droits d'administrateur sur votre machine professionnelle par exemple, vous pouvez toujours accéder à Stadia, à Boosteroid, à Parsec, sans installation et sans compromettre la sécurité de votre ordinateur. Jusque là, vous en pensez quoi de ces 5 premières fonctions que je vous ai présentées? Je vous en ai encore réservé 5 qui sont encore super intéressantes, alors restez vraiment jusqu'à la fin. Pour ce sixième point, parlons du HDR. Le HDR est une fonctionnalité qui se démocratise de plus en plus et qui est disponible sur Stadia en solution de cloud gaming et Parsec. Shadow indique que c'est difficile à mettre en place parce que pour cela, il faudrait changer sa méthode d'encodage en 444 qui fait que votre CPU, votre processeur, va travailler un peu plus, ce qui peut résulter en une mauvaise expérience pour vous. Parsec propose à ses utilisateurs d'activer le 444 ou de le désactiver en fonction de l'expérience que vous avez. Si elle est mauvaise, vous le désactivez, si elle est bonne, vous le gardez. Et c'est ce choix et cette liberté qui manquent actuellement sur le service Shadow PC.
Ensuite, quelque chose que beaucoup d'utilisateurs attendent sur le Shadow PC, le Dual Screen. Cette fonction fonctionne sur Paperspace, sur Parsec, et à l'heure actuelle, Shadow n'arrive toujours pas à implémenter une solution correcte de Dual Screen. Encore une fois, les concurrents l'ont fait, la fonction est disponible, et on l'attend toujours sur le Shadow. Pour un service qui se dit dédié aux gamers, pas de Dual Screen, pas très intéressant. Pareil pour le support du son 5.1 ou 7.1 en natif. Effectivement, si vous avez un casque qui crée du 5.1, du 7.1 virtuel, vous n'avez pas besoin de ce support natif. Mais pour un cloud gaming qui se veut d'être utilisé sur télé, sur console, etc., ne pas avoir une bonne expérience avec vos haut-parleurs ou votre système de barre de son, c'est vraiment très dommage. Ensuite, quelque chose de peut-être moins important et plus esthétique, c'est l'uniformisation de tous les launchers, que ce soit Box, Windows, applications Android, iOS, Linux et Mac, du côté du Shadow PC. On a plein de versions différentes qui varient entre la version Box, la version Windows et la version Android et même iOS, qui fait que les fonctionnalités offertes pour chaque type d'utilisateur ne sont pas les mêmes. Et uniformiser ça serait vraiment beaucoup plus pratique, plus professionnel et plus agréable pour tout le monde. Et pour terminer, une fonction très importante à mon sens pour les utilisateurs de cloud gaming qu'offre le Parsec, la possibilité de voir le délai que votre machine à distance prend pour encoder un flux vidéo et le délai que votre machine actuelle prend pour décoder le flux. Généralement, en utilisant votre machine dans le cloud gaming, vous constatez des soucis de latence et vous ne savez pas si ça vient de votre connexion, d'une instabilité ou d'autre chose. Le fait d'avoir ces deux informations vous permet de mieux gérer votre utilisation dans le cloud gaming pour diminuer la résolution côté Shadow PC par exemple pour l'encodeur ou diminuer la qualité de réception sur votre machine qui a un peu du mal à suivre toutes les données qu'il reçoit. Comme ça, c'est transparent, vous pouvez gérer votre flux de la manière que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces 10 fonctions. De mon côté, je privilégie beaucoup les fonctions qui sont disponibles actuellement chez Stadia et sur Parsec, qui font qu'en mélangeant le bon service de streaming sur le Shadow PC, les fonctions de Stadia et de Parsec, si vous faites du 3 en 1 pour une sorte de cloud qui prend toute cette fonction, on aurait un excellent système qui pour moi serait adopté par beaucoup plus de monde et beaucoup plus rapidement. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.